François Courbolex, donc président de la commission trial FFM. Donc on est sur le superbe carte podium de Alpes-Côte d'Azur. Et on est dimanche matin au départ de la 3e manche du championnat de France. Donc on voulait revenir avec toi sur toutes les actions qui ont été faites par la FFM, qui ont dynamisé le trial. On a vu déjà sur la première épreuve et ici aussi. Donc tu es content de tout ce qui a été fait par la FFM déjà? Oui, bonjour à tous. Bonjour Trial Club évidemment, fidèle partenaire du championnat de France de trial depuis de nombreuses années. Donc oui, première épreuve de championnat de France de trial sur cette magnifique station de Oron avec des grands projets. Donc c'est vraiment très bien pour le trial français, pour la commission de trial. Donc ce week-end un peu particulier avec 2 manches de championnat de France, samedi, hier et aujourd'hui dimanche. Donc aujourd'hui c'est la 3e manche du championnat de France, avec un ciel magnifique dans les Alpes du Sud évidemment pour ne pas changer, avec un accueil extraordinaire pour nous, un site exceptionnel pour la discipline, avec un nombre de concurrents, nous avons 90 pilotes aujourd'hui, nous en avions un petit peu moins hier. Bon, nous avons eu l'ouverture du championnat à la SAC au mois de mai avec 114 pilotes. Il y a longtemps que nous n'avions pas dépassé les 100 pilotes sur une épreuve de championnat de France. Et évidemment, avec les mesures que la commission a prises lors de son dernier congrès de Bordeaux au mois de novembre, toutes les petites mesures comme la création d'une nouvelle catégorie, la catégorie Critérium, nous n'avons pas voulu appeler cette catégorie S4 ou S4+, ou S3 pour se différencier. Le championnat de France, c'est le championnat de France. Les championnats de ligue, ce sont les championnats de ligue. Le championnat de France, c'est autre chose pour nous. Et le critérium marche bien, hein, voilà. Et le critérium marche bien puisque nous avons eu 20 concurrents à l'ouverture, à peu près identiques ce week-end. Donc c'est très bien pour je dirais une clientèle, ce n'est pas péjoratif, mais pour une clientèle nouvelle qui n'avait peut-être pas pensé de venir sur le championnat de France. Donc si ça peut donner une ouverture à des pratiquants de venir rouler avec les top pilotes sur le championnat, eh bien pour nous l'objectif sera atteint. Bon, il est encore un petit peu tôt pour en tirer un bilan, mais c'est en bonne voie. On est à la bonne voie. Et voilà. Pour l'année prochaine, vous avez déjà un peu des axes de travail? Alors pour l'année prochaine, le championnat se déroulera sur 6 manches. Le championnat démarrera entre, je pense, fin mars, mi-avril, puisque nous avons déjà quelques dates, quelques précisions de la part de la Fédération internationale pour le championnat du monde qui se déroulera à peu près comme cette année. Donc l'ouverture en Espagne peut-être mi-mai, après le Japon, etc. Et normalement le Grand Prix de France qui sera dans la période de juin pour ne pas changer les habitudes. Voilà. Et puis je reviens maintenant au championnat de France puisque nous sommes sur le site d'Oron pour le championnat pour la première fois. Et ici, sur le site d'Oron, comme un autre site pas très loin d'ici également, il y a des projets de championnat du monde. Ah, super. Voilà. Donc tu étais à Lourdes, je crois, pour le trial GP, FIM. Et donc il y a cette nouvelle, la veille, il y a la qualification, cette fameuse qui est la nouveauté 2017. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, nous pouvons en parler. J'étais le président du jury au championnat du monde à Andorre, la semaine avant Lourdes, ce qui m'a permis un petit peu de prendre la température sur place de la nouvelle organisation du championnat du monde de trial GP, avec maintenant un promoteur pour le championnat du monde de trial, Sport 7, une équipe anglaise. Et avec ce nouveau schéma de course de 2 tours, le jour de la course, et ces fameuses qualifications la veille, qui est vraiment quelque chose de nouveau. Des qualifications avec le chronomètre et qui donne l'ordre de départ pour la course du lendemain. Pour moi, c'est une belle animation. La veille de l'épreuve, tout le monde est très motivé, très intéressé. Dans la configuration de Lourdes, par exemple, la semaine dernière, cette qualification a été très bien suivie. Nous avons un direct télévision média sur la chaîne Red Bull. Donc évidemment, ça donne de la visibilité à la discipline. Ça peut être que très bien pour nous. Et voilà, on a bien besoin, c'est sûr. Hein. Absolument, absolument. Et pour le championnat de France, maintenant je reviens au championnat de France. Pour l'année prochaine, donc 6 dates.
nous aurons, je peux déjà avancer quelques clubs, quelques lieux, comme ça les gens sauront un petit peu où on en est au niveau travaux de la commission, notamment sur le calendrier prévisionnel. Nous aurons normalement des sites déjà connus par les pratiquants et les assidus du championnat, comme par exemple Metz en région parisienne, la Bresse dans les Vosges qui revient et qui a aussi des projets, de grands projets, les gens me comprendront, dans les années futures. Nous avons peut-être de nouveaux sites comme Châteauneuf à côté de Lyon. Nous avons également peut-être Pralou dans une station. Les stations nous plaisent bien, la discipline. Nous avons toutes les commodités pour nous recevoir et c'est vraiment toujours très bien dans la montagne. Et les stations souvent sont intéressées par des animations d'été. Après, il y a peut-être également Entrecasteaux qui est sur les rangs. Nous avons un projet au Pays Basque, comme l'année dernière, à Issasou. Un projet un peu particulier puisque l'année prochaine, au Pays Basque, nous aurons le championnat de France et le championnat d'Espagne, le même jour, sur le même site, avec un partenariat avec la Fédération espagnole, avec donc l'année prochaine France-Espagne 2018 et 2019 Espagne-France. Donc les pilotes français, j'espère qu'ils seront nombreux, iront faire une épreuve de championnat de France en Espagne en 2019. Nous avons aussi des projets encore à plus longue vue, peut-être avec Andorre également, faire une épreuve de championnat de France à Andorre, ce sera aussi quelque chose de très novateur. Donc pour le championnat de France, je suis très satisfait. Il y a un petit engouement, je dirais un petit encore, puisque j'ai 9 candidatures pour 6 places. Donc il y a des gens qui n'auront pas le championnat l'année prochaine, mais qui seront prioritaires bien sûr pour l'année d'après. D'accord, le trial bouge, c'est super. Le trial bouge et avec toutes ces mesures, j'espère qu'il y aura un engouement. Et je parlais avec un collègue tout à l'heure, toutes ces dernières années, les gens broyaient un petit peu du noir, il y avait peut-être j'appellerais une sinistrose dans le trial. Maintenant, il faut que les gens soient un peu plus dynamiques et se bougent. Et je sens que cette année, spécialement, que c'est un petit peu en train de bouger. Donc encore une fois, je me répète, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en tirer des conclusions, mais je pense qu'en ce moment, c'est en train de bouger. Ok, maintenant on va aller voir les zones qui sont juste en dessus, très proche du public. Absolument. Merci François. Et bien sûr, à pas de problème. À une prochaine fois, volontiers.